En fait, c'est pas juste que je suis célibataire, parce que célibataire, on dirait t'es célibataire, wouh, tu peux faire des folies, ça chope à tout va, etc., etc. Non. Moi, je suis célibataire comme un prêtre. C'est ça que je fais au lieu de parler à des hommes toxiques. Hi Internet, how are you Internet? Attendez, je branche mon mini micro. Comment ça va? Bienvenue dans un nouveau vlog d'été. Pas un été des cœurs brisés, et ça fait trop plaisir. Là on voit, tu vois, qu'on a parcouru du chemin. Le cœur brisé, c'est terminé. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir chaud, de transpirer de la moustache. J'ai attendu ça 6 mois. Quelles sont les petites news? En ce moment, quand les gens me demandent des news, je sais pas quoi dire. Chaque fois que j'ai ma soeur au téléphone, elle me dit alors, il y a un petit gars? Non, vraiment pas dans mes projets actuels, quoi. Avant, c'était super quand j'avais des histoires d'amour toutes foireuses. Il y avait plein de trucs à raconter, ça faisait des rebondissements et tout. Ça se suivait comme une série, c'était super. Bon, moi, je souffrais, mais j'avais des trucs à dire. Là... encéphalogramme plat. Donc quand les gens me demandent quoi de neuf en ce moment, je fais la liste de mes activités professionnelles. Alors il y a le podcast 4 quarts d'heure chaque mardi sur toutes les plateformes de podcast qui continue pendant l'été avec une série de l'été. Stay tuned, on a shooté un visuel à Nogent-le-Rotrou. Je peux vous dire que ça sent la campagne, c'est #cottagecore. Le podcast avec mes 3 cops, la chaîne YouTube, on est là, hein. Désolée, j'étais pas là la semaine dernière parce que justement on enregistrait les épisodes d'été de 4 quarts d'heure. Le stand-up. Alors, il se passe un truc bizarre avec le stand-up. Je vous disais dernièrement que j'allais faire une petite pause du stand-up pendant l'été, que cette année, mon projet avait été d'écrire un spectacle, et puis finalement, que je l'avais pas écrit. Et en fait, hier, je suis allée au spectacle de Morgane Cadignan. C'était la dernière de son spectacle qu'elle a joué 3 ans. Je vous dirais bien d'aller la voir, mais c'était la dernière, donc vous irez la voir pour son prochain spectacle. Mais je suis ressortie de là... avec une nouvelle rage de vivre. Et j'étais là, putain, c'est quand même dommage d'être composé à 80% de flemme. Les pensées qui me mettent des barrières, c'est je suis pas encore assez mature, d'une part dans le stand-up, mais aussi en tant que personne, donc j'attendrai d'être plus adulte, je pèterai à 40 ans comme Blanche Gardin. J'ai pas envie de faire un spectacle pour faire un spectacle, j'ai pas envie de faire un spectacle à l'arrache, j'ai envie que ce soit un vrai objet fini, qui a du sens. Ouais, je me mets trop de pression finalement. Alors que je pourrais juste vivre, quoi. À la fin de son spectacle, Morgane, elle disait « Fais ce que t'as à faire, avec ce que t'as et avec ce que tu es aujourd'hui. » Ou un truc comme ça. Mais vous avez l'idée, quoi. Une fois, j'avais lu aussi un truc qui disait si t'as envie de faire un truc, même si t'es pas trop sûr de toi, même si tu sais pas trop comment faire ou ce que ça va donner, ou même si beaucoup de gens l'ont fait avant toi, fais-le, ne serait-ce que pour voir ce que ça donnerait si toi, tu faisais ce truc. C'est clair ou pas? Ça fait 4-5 ans que je fais du stand-up. Franchement, j'allais abandonner, tu vois. J'étais encore, vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, toujours dans les mêmes tourments de... Je sais pas si je me concentre sur le YouTube, si je continue le stand-up, est-ce que je fais trop de choses à la fois, est-ce que nanani. Je sais pas du tout si je fais bien d'en parler là en public, mais autant vous êtes en train d'assister en direct aux prémices d'une tournée mondiale des Zéniths. Vous viendrez à mon spectacle? En attendant de partir en tournée, faut bien gagner sa croûte. Donc on va remercier le partenaire de cette vidéo. Bird, c'est une marque de sextoy avec qui je travaille depuis longtemps. Je vous en avais déjà parlé, à l'époque j'étais au Brésil. Chérie, tu peux venir une seconde s'il te plaît? Je vous présente mon compagnon. Il s'agit du J, le J de Bird designé pour ton.g bébé. Alors ouvrons la boîte. Je voulais vous montrer la boîte parce que c'est quand même très joli. Ils ont toujours des très jolis designs, les sextoys de Bird. Il est très doux, c'est en silicone, c'est très doux. Il est silencieux, il est 100% étanche. Pour les vacances d'été, piscine, bain de minuit, jacuzzi, c'est idéal. Abordable, j'ai pas dit, mais chez Bird on a des très jolis designs à prix abordable. Pour un premier sextoy c'est très bien, 9 modes de vibration différents, avec 8 niveaux d'intensité. Stimulation interne du point G donc, mais pourquoi pas également externe? Seul, mais pourquoi pas à deux? Perso,
ce sera seul. Vous vous rappelez la Redoute, les photos. Ne vous inquiétez pas les enfants, c'est juste pour masser la joue de maman. Si vous êtes célibataire et que vous vouliez pas partir en vacances toute seule, vous pouvez utiliser le code Camille. Avec le code Camille, vous aurez 10% sur votre commande. En ce moment, à chaque commande passée, vous avez un petit étui en cuir vegan qui est offert. Et à chaque fois que vous achetez un sextoy chez Bird, un arbre est planté car ils sont en partenariat avec One Tree Planted. Voilà, nous cet été on part en Grèce avec Michel. Non mais regardez tout ce qu'ils m'ont envoyé, c'est abusé. Qui va se branler? Ils sont tous différents. Waouh, celui-là est super lourd. Oh, je crois qu'il est en verre. J'ai jamais eu un sextoy en verre. Vous voyez comme quoi la vie arrive encore à me surprendre. Je vais le déballer. C'est hyper lourd. Non, je crois qu'il est en métal en fait. Oh, Metal it is. Waouh, bel objet. Oh là là, c'est très lourd. Oh là là. Ça me fait quelque chose. En fait, la collection Element, ils sont tous dans un... Oh, ils sont tous chacun dans une matière incroyable. Quartz rose. Je trouve ça grave classe. Et fais voir celui en verre. C'est un véritable unboxing ou quoi? Ah ouais. Je l'avais vu sur le site. Il est irisé, ma girl. C'est trop classe. Il y a des petites rainures, là. God de sorcière, quoi. Si jamais il y a quelque chose qui vous plaît dans cette collection, code Camille avec une majuscule au début, c'est moins 10% pour vous. Le lien est dans la description. Merci, Bird, d'être partenaire de ce vlog. Et de mon été de célibatu. Je vais appeler Lisa Margot, d'ailleurs, puisque je la vois tout à l'heure. Je vais lui demander lequel elle veut. Baby, you get me Regardez où met au téléphone. Il était là il y a 2 secondes. Ah. Allô. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui, je suis à la caisse du magasin, je peux te rappeler dans 1 minute? Ouais, c'était juste pour savoir si on allait à 17h au truc. Ah, bah tu m'avais dit 18h mais... Ah non mais 18h super. Ah bah allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Bisous. Qu'est-ce qu'elle achète comme truc depuis qu'elle est célibataire, celle-là? Il se met à pleuvoir des cordes au moment de sortir de chez moi. Oh my goodness. Les gens qui écoutent 4 quarts d'heure savent que j'ai 3 paires de ces New Balance. Ça, c'est mes plus vieilles. C'est la paire sale, c'est pour les endroits salissants, les jours de pluie. Après, j'ai exactement la même qui a été achetée après, donc elle est un peu moins sale. C'est les middle sales, c'est pour la vie de tous les jours. Et j'ai acheté une 3e paire en Italie l'été dernier parce que ma pointure, qui est le 41, rappelons-le, n'était plus disponible en France. En Italie, j'ai dit allez, je l'achète, comme ça j'en aurai des neuves pour les grandes occasions. Elles sont blanches et roses, elles sont très belles. Mais celles-là, elles ont interdiction d'aller sous la pluie, bien sûr. Cette semaine, j'ai eu une petite crise existentielle, genre oh là là, est-ce que je dois vraiment habiter à Paris? Est-ce que je devrais pas plutôt déménager sous les tropiques? Bon, comme environ toutes les 2 semaines, hein, vous le savez si vous suivez ces vlogs depuis longtemps, j'ai dit je vais même pas vlogger ça, je vais même pas parler de ça puisque dans 5 minutes ça va passer et c'est vrai, ça y est, c'est passé, j'ai rechangé d'avis, je veux faire un spectacle de stand-up donc je veux rester à Paris. N'importe quoi, moi. Il peut plus, je vous l'avais dit, il ne pleut jamais pour toujours. Alors comme ça on était à la caisse? Oui, oui, j'étais à la caisse. T'es souvent à la caisse ces temps-ci, non? Oui, j'étais à Carrefour. Ah, c'était pour j'ai cru que tu faisais référence au fait que pour une fois j'avais pas volé. J'allais dire oui, c'est vrai, j'ai payé, c'est vrai. Non, c'est qu'en ce moment tu fais voilà, des petits achats quoi. Oui, mais j'étais à Carrefour, j'ai vraiment acheté du brillant. Bon, des choses de première nécessité. C'est vrai que je l'ai nécessité. payé. Et ça, c'est une petite victoire. Parce que je fais un vlog sur le célibat. Ah, mais je peux faire la liste de tous les autres trucs que j'ai achetés si tu veux. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Mais non! Oui. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de pris le dildo élégant. Bah, ça va avec moi quoi. Bah, vivement que j'ai un appart du coup, parce que c'est vrai qu'avec ma soeur, ça va pas être pratique. Rainbow Finish. Je crois qu'il est en vert. C'était en prix, bah merci à Bird, partenaire de ce vlog. Merci Bird. On dirait vraiment une pub. Hein. C'était quoi notre expression l'été dernier? Chin. Non, c'était quoi? Non, mais en vrai, on strink. On strink. C'était ça, on strink. On strink. En plus, cette semaine, petite crise existentielle. Parce qu'on déménage de Paris et tout. Comme toutes les semaines. Oui, toutes les semaines. Mais toi aussi? Oui. Et cette semaine, je me suis dit, bon, ça nous permet de venir quand même avec des petits événements d'influenceuses comme ceux-là. Mais tu restes? Bah, a priori, je reste. Ah non, parce que je t'ai pas dit. Je vais peut-être écrire mon spectacle de stand-up. Hier, je suis allée voir Morgane Catillon. Et ça m'a donné les... C'est souvent quand tu vas voir un spectacle, après t'as envie de le faire. Mais c'est ça, en fait, je me suis dit, il faut que j'aille voir des spectacles tous les soirs. Non, mais c'est vrai. Là, ça me paraît pas trop inaccessible parce que j'avais déjà commencé à transcrire des trucs en janvier, genre quand j'avais pris ma bonne résolution, après j'avais laissé tomber. Et là, j'ai encore retranscrit. Et en fait, là, j'ai 12 pages de texte. Et j'ai calculé qu'une heure, ce serait 16 pages. Donc, je suis à fait déjà 30 minutes, 40 minutes. Succès, là. Elle remplirait des salles, hein, vous viendrez la voir. J'ai peur.
Allez, viens, on va boire un petit verre avant le Comedy Club de ta sœur. Je remets du contexte. Oh là là, il fait beau, il fait chaud. J'ai l'impression d'être dans un vlog de l'année dernière. On prend les mêmes et on recommence pas à ne rien faire. Et notre liste de l'été, on l'a fait cet été ou pas? Bah normalement la piscine c'est bon. On va pouvoir. Ah c'est vrai. Parce qu'il nous reste des trucs de notre bucket list de l'été dernier. Eh oui. Ah oui. Ce n'est jamais fini. Le fun n'est jamais terminé. Pierre, t'es célibataire? T'es célibataire, toi? Oui, madame. T'aimes ça? De ouf, là. Ouais? Ah, vraiment. Ah bah ça m'intéresse, attends. J'ai l'impression d'avoir démarré une nouvelle vie. Apprendre à vivre un peu pour moi. Tu te rends compte que ta recherche du bonheur ou de la paix, elle doit passer par d'autres choses que des trucs très faciles et qui finalement ne sont pas durables. Pas te conforter dans le bonheur de ton couple, par exemple. Du coup, satisfaire la personne que t'aimes, c'est pas ça qui te rend vraiment heureux au final. Et alors, où tu trouves ta paix? Bah, c'est hyper cliché, mais c'est le travail sur soi. La thérapie, fait des thérapies. Ah oui, quelle Faites une thérapie. Il y a que les bonhommes qui font des thérapies, les autres c'est des fragiles. Quand on est célibataire, Ouais. on réfléchit beaucoup au célibat. Parce que souvent quand on vit une rupture, on a l'impression que son monde s'effondre. Du coup, t'as pas d'autre choix que de réfléchir à ta situation pour essayer d'aller mieux. Parce que sinon, juste tu sombres et c'est ciao en fait. Et ça, on veut pas. Non. Déjà, toujours se demander si quand t'étais en couple, est-ce que c'était vraiment bon pour toi? Là, je fais tout à fait référence aux relations toxiques. Mais il n'y a pas que de ça. Le couple, c'est une rencontre avant tout. Et souvent, dans un couple, tu te rencontres aussi beaucoup de toi. Tu rencontres l'autre, mais tu te rencontres toi. Et c'est là où être célibataire derrière après une rupture, c'est intéressant parce que souvent, tu vois des trucs de toi que t'as pas trop aimé. Et c'est génial parce que ça te permet d'avancer sur toi. Je vais pas me mettre à quelqu'un pour mettre à quelqu'un. Je vais me mettre à quelqu'un si l'amour me tombe dessus et que c'est une personne saine qui correspond à mes critères, avec qui je peux être en sécurité émotionnelle. Enfin, il y a plein de choses. Je vais pas juste me mettre avec quelqu'un pour me dire ah bah tiens, quelle heure il est, j'ai 30 ans, vite, faut que je me mette en couple. Non, ça sûrement pas. Laurie, c'est quoi ton travail? Moi, je suis coach sur les applications de rencontres et j'organise aussi des événements où on vient, ça s'appelle le pitch dating, où on vient pitcher un pote célibataire. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se rencontre autrement, c'est-à-dire qu'au-delà des applications de rencontres et se voir avec des gros pixels et des trucs bien fixes, là, tu te rencontres dans les événements qu'on fait, tu te rencontres d'une façon différente par l'intermédiaire de tes potes, donc tu viens pas tout seul et on stigmatise pas le fait, on se dit pas c'est célibataire, c'est une maladie. Tu peux venir pitcher, je cherche un troupe, je cherche un toy boy, je cherche un sugar, tu peux venir pitcher absolument ce que tu veux. Trop bien. C'est tout l'intérêt. Toi, t'es célibataire? Ah, ça a pas l'air de te ravir. Laurie, elle dit que le célibat c'est pas une maladie, c'est pas vrai, c'est une maladie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je le fais plus et je suis trop fière de moi et je dis pas que c'est grave de le faire, mais j'avais tendance à dater des gens juste pour pas être seule et parce que ça m'angoissait de passer des soirées seule parce qu'en fait j'avais pas du tout appris à être avec moi. Apprendre à être seule avec soi, c'est la liberté. Ne pas faire des dates juste pour combler un vide parce qu'en fait souvent on est encore plus triste après. Mais ça veut dire quoi apprendre à être seule alors? Parce que moi avant j'étais beaucoup seule, j'avais l'impression que je savais être seule avec moi-même. Finalement j'étais un peu seule malheureuse. En fait tu te forçais à rester seule mais sans essayer d'aimer à l'être. Un peu pour me protéger. Ouais. Exactement. Alors que le truc d'après c'est apprécier ces moments-là sincèrement. Il y a Elliot Dyle. Salut. Elliot Dyle. C'est quoi? C'est un petit vlog sur le célibat. Ah, parfait! T'es célibataire? Ouais, bon. Cœur à prendre? Ouais, ça fait. J'ai jamais été en couple en fait, moi. C'est pas vrai? Ah, si, je crois pas. Hein. Je crois pas. Enfin, je m'en rappellerai. Après, c'est aussi ok d'accepter que c'est pas une obligation d'être en couple. C'est stylé si t'es heureux. C'est pas stylé d'être en couple si t'es pas heureux dans ton couple. Et il y a un autre truc que je voulais dire, et je sais pas si je vais m'en souvenir. En fait, j'ai trop de trucs dans la tête. Mais attends, mais de toute façon, tu vas faire un podcast sur la. Oui, je vais faire un. Ah là là, si vous saviez tout ce que j'ai à vous dire. Ah là là, bon, j'ai trop hâte. On te suit sur Insta comme ça, on sait quand ça sort. Vous pouvez me suivre sur Insta et je pense à la rentrée. Allez. Je vais vider mon sac. Il y avait un autre truc trop intéressant que je voulais dire. Je vais demander à Mehdi pendant que tu réfléchis. Dis-moi tout. Mehdi les yeux bleus. Tu es célibataire? Je suis célibataire. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois qu'on s'est vu, tu n'étais pas célibataire. C'est vrai? Bah non, ouais. je suis célibataire, Ah non, je me suis séparé ouais, il y a 4 mois. C'est trop traumatisé, hein? Bah, j'avais oublié ça. Ouais, non, je suis célibataire, mais bien quoi. Je crois que je suis mieux seul. En vrai. Mais faut que je me dépêche, quoi. À 33 ans, ça commence à devenir lourd. Ah, tu sens une urgence? Bah, j'ai vieilli, tu vois. Il me reste dans quelques années, je vais être moins beau. C'est mon peak time. Il y a des gens qui sont chauds, c'est Medilac sur Instagram. Statistiquement, sur les applications de rencontres, sa cote monte à partir de 35. Ah bah tu vois. Ah, donc j'ai 2 ans. Non, mais à partir de 35, tu vas remonter. Partagez ce vlog à tous vos amis célibataires. Trop de messages d'espoir. Là, il n'y a que des gens heureux et célibataires. Et on fait pas semblant, hein.
On boit pas pour oublier. Hein. Je vais voir du stand-up, je vais avoir envie de faire mon spectacle. Trop bonne soirée hier au cercle, incroyable ambiance. Tu sais les soirées où tu t'attendais à rien, moi j'étais même pas sûre d'y aller pour boire un coup, je jouais même pas. Mais bon j'avais envie de voir mes copains et bref, j'y vais mais c'est pour dire, c'est toujours les soirées où tu t'attends pas que, je sais pas, ça glisse tout seul. C'était super et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer 4 quarts d'heure. C'est le premier jour de l'été les gars. Alléluia. L'émission qui même en été dure 4 quarts d'heure. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats des autres portes pourries. Guerre. C'est vrai. Le truc des... C'est tout. Moi, même dès que je mange des olives, je suis là. Si ça se trouve, ce que j'aime, c'est le goût de la soupe. On a tourné tous les épisodes de l'été. On va en vacances. Allez, on va en vacances. Hein. Allez. Ah, ça fait plaisir. Une bonne chose de faite, guys. Bon, et ben on a tourné tous les épisodes d'été de 4 quarts d'heure, c'est trop bien. J'ai l'impression que waouh, l'été peut commencer quoi. J'ai parlé de Go With The Flow dans le dernier épisode qu'on a enregistré là. C'est vraiment ça là, je suis vraiment prête à Go With The Flow cet été, c'est incroyable. Enfin, aujourd'hui en tout cas, peut-être demain j'aurai une crise existentielle. Là, je me sens super bien. Cet après-midi, je vais chez Marie de Purple Pottery. Elle m'a appris à faire de la vraie poterie, pas de l'argile autodurcissant, de la vraie poterie, on a fait un vase. Et cet après-midi, on va le peindre. Et bientôt, il y aura une vidéo de cette activité sur la chaîne. Ça va dans le thème de Go With The Flow. Soigner son féminin sacré grâce à la créativité. Ah, il fait beau. Que demande le peuple? C'est la fête. Attendez, on est trop près là. Je veux bien qu'on soit intime, mais... Je disais, c'est la fête de la musique, premier jour de l'été. Je suis HS quoi, mais peut-être parce qu'il fait trop chaud là dans l'appartement. J'arrive même pas à me motiver pour descendre acheter à manger. J'ai acheté de la peinture dorée, je suis assez impatiente d'essayer. Donc ouais, fête de la musique, Louise Petrouchka, elle mixe sur une péniche. Alors là c'est un combat interne qui se déroule en moi depuis 2 heures. Parce que si j'écoute vraiment mon corps, je suis fatiguée. Et donc je devrais pas sortir. En fait, il faut que je prenne une douche. Je crois que j'ai juste trop chaud. Parce qu'il y a une deuxième partie de moi qui se dit ouais mais bon, on vit qu'une fois. Demain, je pars en Ardèche pour une semaine. Ça va pas être le Technival tous les soirs. Donc pourquoi pas en profiter? Il y a également une part de moi qui se dit Camille, le célibat c'est super, mais il faut sortir de chez soi si on veut qu'il se repasse quelque chose un jour. En fait, c'est ça, c'est toujours ça qui est compliqué quand t'hésites à sortir. C'est que... Comme elle dit Sophie-Marie Larouille, entre une aventure et pas d'aventure, faut toujours choisir une aventure. Parce que là, enfin je sais ce qui m'attend si je reste là, une soirée tranquille, une bonne nuit de sommeil, je me ferai bien à manger, je me couche tôt et tout. Mais si je sors, bah on sait pas ce qui peut se passer justement. Le meilleur comme le pire en vérité. Pas le pire, mais au pire ça va juste être banal. J'aime pas la fête de la musique. J'ai pas envie d'aller dans Paris aussi un soir de fête de la musique. Je suis si misanthrope. Si j'allais à la soirée, ce serait pour soutenir Loulou, mais là, elle en a pas besoin, ça va être blindé, je pense. Je vais déjà essayer de faire un petit dégradé cosmique sur cette coupelle et je déciderai ensuite. Stay tuned. Je vais prendre ma douche glacée. C'est ça que je vais faire pour renaître. C'est quand même ironique d'être célibataire dans la ville des amoureux et d'être parallèlement la femme à qui on livre le plus de sextoys en France quoi.
Il y a un truc... Je sais pas, c'est chelou. Il n'y a aucune soirée qui vaut que vous sortiez si vous êtes fatigué en fait. Même s'il va se passer des trucs de fou. Mais il se passe jamais rien de fou en plus, c'est ça aussi le truc. Pour qu'il se passe des trucs de fou sous vos yeux, il faut être soi-même dans une énergie festive quoi, quelque part, pas au bout du rouleau. Croyez-en ma longue expérience de la night. J'ai pas non plus, ah oui c'est là où je voulais en venir, j'ai pas non plus envie de sortir avec dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Flirter, aller à la limite. Non mais tu vois, je veux pas du tout sortir en me disant oh, peut-être ce soir. Pas du tout. Pourquoi je suis célibataire? On en reparlera à la fin de ce vlog, mais aussi parce que en ce moment je fais rien pour ne pas l'être. Et c'est mon nouveau lifestyle. C'est passager je pense. Je pense que j'ai besoin quoi. J'ai besoin qu'il se passe rien. Donc sûrement pas sortir en pensant rencontrer des gens. Sûrement pas. J'en connais bien assez des gens. En fait, je sais pas, d'entendre les gens qui font la fête, ça me donne grave pas envie de faire la fête. La fête de la musique, c'est un peu au fêtard, ce que la Saint-Valentin est à l'amoureux. Moi, il y a des fois où j'ai envie de sortir et il se passe rien, tu vois. Parfois, il se passe la fête de la musique, mais voilà, ça tombe un soir où j'ai pas envie de sortir. Je pense qu'à une époque, j'aurais pu me dire aussi, non mais imagine... En fait, il faut y aller parce que imagine l'homme de ta vie, il est là, tu vois. Et hop, tu le rates. Mais là, en ce moment, j'ai tellement confiance en la vie que je me fais pas de soucis, quoi. Tu peux pas rater un truc qui est dirigé par Universe. Universe, il se rate pas, tu vois. Il sait mieux que toi. Toi, tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est que t'es fatigué. Donc tu restes à ta maison et tu dépenses l'argent que tu as économisé dans un KFC. Chut, KFC Veggie. J'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai faim. C'est une météo qui me convient pour quitter Paris. Voilà, tout Montparnasse a disparu. C'est qu'il faut disparaître. J'ai bien fait de pas sortir, tu vois, je regrette pas du tout. Je vois les stories des gens là, oh là là, ça avait l'air bondé et tout. Mais j'aime pas la foule, j'aime pas la foule. J'ai bien fait de pas sortir et de faire de la peinture sur argile. Ça, c'est ma joie, tu vois. Regardez comme c'est beau. Donc là, je suis partie sur un esprit un peu ciel cosmique. Parce qu'il y a des ciels parfois pas trop cosmiques. Celui-là, il est bien cosmique. Le petit Beaujoire. Bon, moi, tu donnes de la peinture dorée à mon inner child, il est ravi. Pour la modique somme de 5 €, c'est super. Et ça, bah, j'avais vraiment envie de rentabiliser le doré. Donc, on est parti sur quelque chose d'un peu plus, organique et chic à la fois. Voilà, poser les petits bijoux. On n'aurait pas en mon absence, s'il vous plaît. Maman! Il y a des champignons. Gratin dauphinois au cèpe. Ah bah vous auriez dû préciser parce que j'en avais. Bah, on sait pas qui va les préciser pour avoir un peu de luxe. Bah si, vous auriez dû me dire. Oh là là! Attention, roulement de tambour. Waouh! Alors, je peux filmer et... Ouais. Wow. C'est un de mes talents. Filmer et vivre en même temps. It's my destiny as a travel vlogger. Gratin dauphinois du Dauphiné. Délice. De la vraie crème fraîche là, bien. Faut que je te dise quelque chose maintenant. T'es enceinte? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Et c'est grave? Mais c'est vrai? Et alors? On va se marier. Non. N'importe pas. J'ai rencontré personne. Oh, c'est pas grave ça. Moi non plus. Toi non plus. En fait, c'est pas juste que je suis célibataire parce que
célibataire, on dirait célibataire, wouh, tu peux faire des folies, ça chope à tout va, etc., etc. Non. Moi, je suis célibataire comme un prêtre. Genre, il se passe rien, quoi. Mais pour mon plus grand bonheur, et c'est ça qui est assez nouveau chez moi. C'est-à-dire, c'est moi qui décide qu'il se passe rien non plus. Je pense que ça fait à peu près 1 an que j'avais fait une vidéo au Brésil. J'étais toute seule dans un love hotel, je fêtais mes 1 an de célibat et je parlais du fait d'être célibataire. Et il me semble que j'avais dit des trucs vraiment intelligents. Hein. Mais là, 1 an plus tard, disons, je les ai mis en pratique, quoi. Je les ai vécus. C'est important de vivre les choses. C'est pour ça que apprendre à faire la vie, ça prend du temps, parce qu'il faut le temps de l'expérience, quoi. Par exemple, on sait qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais les mots n'enseignent pas, si vous voulez, c'est l'expérience qui enseigne. Il faut l'avoir vécu dans sa chair, que c'est vraiment mieux d'être seul plutôt que mal accompagné. C'est ça aussi qui aide à être heureuse célibataire, je pense, c'est d'avoir été bien malheureuse en amour. Ça aide bien. Ça fait apprécier la paix, en fait. Et quand t'as la paix, comme disait Lisa Margot, t'as tout gagné. Par le passé, les périodes de célibat, c'était vraiment des périodes de transition, c'était vite, il faut chercher un autre couple. J'ai été rarement célibataire dans les 10 premières années de ma vie amoureuse. J'ai eu des longues histoires chouettes, mais j'ai aussi eu pas mal de petites histoires middle. Il y a eu des relations dans lesquelles je me lançais pour me distraire de mon inquiétude, au sens d'absence de quiétude. Et ça, en général, ça te mène dans des relations qui t'apportent encore moins de quiétude. Comment je trouve la paix? En faisant de l'argile autodurcissante, plutôt que d'aller à la fête de la musique, en dormant plutôt qu'en buvant de l'alcool, en faisant attention à ce que je mange, en buvant de l'eau, des trucs basiques, tu vois, en allant au sport, en me reparentant en fait, en devenant ton propre parent, quoi. Dans les actions, dans les trucs très basiques du quotidien, et aussi en devenant adulte émotionnellement, tu vois, et en essayant plus de refiler comme ça ta tristesse ou ton vide existentiel à un éventuel partenaire. Je réfléchis pendant que je vous parle, hein. J'espère que c'est clair. Aller chez le psy, voilà. Et faire tout ça, ça augmente ton estime de toi-même. Je pense que ça aussi, ça a changé. J'ai décentré un peu le regard. Je suis passée de « il faut trouver la bonne personne » à « quelle personne est-ce que moi je suis dans un couple, tu vois, et quel partenaire je suis moi, et qu'est-ce que je peux faire éventuellement de mieux ». S'entourer d'amis de grande qualité, investir dans ses relations d'amitié. Ça permet aussi d'élever ses standards pour soi-même. Et c'est aussi pour ça que je suis célibataire, c'est parce que là, je pourrais avoir des petits baillos qui qualifient pour mes anciens standards, mais qui ne qualifient plus pour mes standards actuels. Donc, j'ai regardé une vidéo d'Esther Perel, qui est psychothérapeute et qui est spécialiste des relations. Et elle pose cette question, est-ce que vous cherchez une love story ou une life story? C'est assez facile d'avoir des love stories, tu vois, tu peux en trouver à tous les coins de rue des love stories. Et c'est ok, et si tu veux des love stories, moi si je voulais une love story, actuellement, je serais pas célibataire. Je prendrais la première love story qui passe, c'est pas ce qui manque. Mais une life story, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval ardéchois, tu vois. Donc je suis célib. C'est pas un appel à l'aide, hein. Au contraire, je me suis dit, là je suis dans un bon mood, c'est l'été de tous les possibles, j'ai l'impression que l'horizon s'ouvre, j'ai une nouvelle joie de vivre, je suis en paix, tout ça. Je me suis dit, je vais profiter de l'occasion d'être dans ce mood pour vous transmettre un peu de cette énergie. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao! Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.